Baba Minaku Abu. Oh Baba. Oh Baba Minaku Abu. Mchungaji wangu mimi ninakuabudu. Jemedari wangu mimi ninakuabudu. Mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua Baba, mimi ninakuabudu. Oi Baba, Alléluia, Jésus, Alléluia, oh Baba. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce jour et pour ta bonté renouvelée ce matin. Merci pour la vie, la vraie vie que tu es. Nous voici rassemblés ce matin dans ta présence et autour de ta parole. Parle à nos cœurs à la lumière de ta parole et que la puissance de ta parole nous ranime et nous restaure. Que je ne sois qu'un simple instrument, un simple canal par lequel tu vas passer pour accomplir tes desseins, pour visiter et bénir ton peuple ce jour. Dispose nos cœurs à recevoir la semence immortelle de ta parole, ô Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta toute présence parmi nous. Nous diminuons afin que tu croisses. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Je me lève contre tout esprit méchant, toute puissance du ténèbre, toute puissance démoniaque satanique, toute incantation, tout envoûtement, toute puissance de la sorcellerie. Je les chasse de cette assemblée dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, libérez cette assemblée et tout son périmètre dans le puissant nom de Jésus. Je vous brise et je vous consume par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit règne et domine, car ces instants sont à toi et à toi seul. Glorifie le Seigneur Jésus parmi nous ces jours. Merci pour ta fidélité, cher Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, nous lisons dans les psaumes 138. Psaume chapitre 138, verset 2. La Bible dit ceci: je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclame très fort pour la bonne parole que Dieu nous envoie ce matin. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, vous allez reprendre place. Tu vas saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite de ma part. Tu vas lui dire: soyez abondamment bénis dans la présence de celui qui accomplit ses promesses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ces jours et cette opportunité qui nous accorde de nous tenir au devant de vous, son peuple, pour parler de sa part. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Bien-aimés, ce matin, je voudrais parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur à ce début de l'année.
Comment attendre l'accomplissement des promesses de Dieu? C'est ça notre thème de ce matin. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer celui qui est fidèle? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui accomplit ses promesses? Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, tellement fidèle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'année est à son début. Je sais que tu as des promesses. J'ai des promesses. Nous avons tous des promesses. Et chaque année vient avec sa grâce particulière. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu vives l'accomplissement des promesses cette année. Gloire au Seigneur. J'ai une parole pour quelqu'un ce matin. Notre Dieu est celui qui promet et celui qui réalise. Il est celui qui promet, il est celui qui accomplit ses promesses. Dites Amen, bien-aimé. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Bien-aimé, cette parole m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai méditée, quand je l'ai étudiée, quand j'ai essayé de parcourir la traduction hébreu-français. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible nous dit. Je te rendrai hommage de tout mon cœur en ta présence, ô Dieu. Je te célébrerai, je me prosternerai dans ton saint tabernacle et je louerai ton nom pour ta bonté et ta bienveillance, car tu as élevé au-dessus de tout ton nom ta parole. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, tu as placé ta parole, tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Vous comprenez cela, bien-aimé? Dieu dit, j'ai placé ma parole au-dessus de mon nom. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là, bien-aimé dans le Seigneur? Il essaie de nous dire quelque chose. J'ai placé ma parole au-dessus de mon nom. Il est en train de nous dire quelque chose, bien-aimé. Premièrement, il faut comprendre, c'est quoi le nom? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, quand on parle du nom, le nom c'est la personne. Voilà pourquoi quand Dieu se révèle, il se révèle par son nom. Dieu se révèle par son nom. Il dit, je suis Jéhovah Shammah. Je suis Jéhovah Jireh. Je suis Jéhovah Rapha. Il se révèle par son nom, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Exode chapitre 6, verset 3, Dieu dit ceci à Moïse. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. Il est réapparu comme le Dieu Tout-Puissant. Mais ils n'ont pas connu le nom de l'Éternel. Moïse a connu Dieu dans une dimension qu'Abraham n'avait pas connue. Parce que Dieu se révèle par son nom. Il se révéla à Moïse par un nom que ses pères n'avaient pas connu. Parce que connaître le nom, c'est connaître la personne. Et la personne s'identifie par le nom. C'est pourquoi lorsque Jacob lutta toute la nuit avec Dieu, la Bible dit, c'était presque l'aurore. Il saisit Dieu et dit, quel est ton nom? Jacob connaissait les secrets. Quel est ton nom? Il dit, mon nom est tellement trop grand. Il ne lui a pas donné son nom. Quand l'Éternel est apparu à Manoah pour lui dire que sa femme allait accoucher Samson, Manoah demanda à l'Éternel, quel est ton nom? Parce que le nom, c'est la personne. Et la personne s'identifie par le nom. Dieu se révèle par le nom, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu donna la loi à Moïse, il dit, tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Parce que prendre le nom de l'Éternel en vain revient à prendre l'Éternel lui-même en vain. Parce que le nom, c'est la personne.
Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, quand il nous dit, j'ai placé ma parole au-dessus de mon nom, il a placé sa parole au-dessus de lui-même. C'est ce qu'il est en train de dire. Dieu a placé sa parole au-dessus de lui-même. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire, quand Dieu te promet, lui-même est soumis à cette parole. Quand Dieu te donne, te fait une promesse, lui-même est soumis à cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur. David avait émis le vœu de construire le temple à l'Éternel. Et il partagea la pensée avec les prophètes. Le prophète est allé consulter l'Éternel. Et il est revenu auprès de David pour lui dire, tu ne peux pas construire le temple pour Dieu parce que tu as beaucoup de sang dans tes mains. Plutôt c'est ton fils qui le fera, pas toi. Bien-aimé dans le Seigneur. David ne pouvait pas construire le temple à l'Éternel parce qu'il avait beaucoup de sang dans ses mains. C'est plutôt son fils Salomon qui devait construire le temple à l'Éternel. Mais écoutez bien aimé ce que l'Éternel dit à David. David, parce que tu as pensé à moi, parce que tu as voulu me construire un temple, David, je te rassure qu'il y aura toujours un de tes descendants sur le trône d'Israël. Dieu a promis, Dieu a dit, je te donne ma parole, tu ne manqueras pas un de tes descendants sur le trône d'Israël. Après la mort de David, Salomon est devenu roi. Salomon a marché avec Dieu dans les premières années de son règne. Il a marché avec le Seigneur. Il a construit le plus grand temple à l'Éternel. Dieu lui est apparu 2 fois, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vers la fin de son règne, Salomon a eu beaucoup de concubines, de femmes d'autres nations. Or, Dieu leur avait dit, vous ne prendrez pas de femmes étrangères. Il a pris ces femmes comme épouses. Il a désobéi à l'Éternel. Cela a déplu au Seigneur. Cela a eu comme conséquence, son cœur n'était plus tourné vers Dieu. Le cœur de Salomon était détourné de Dieu à cause de ce qu'il avait fait. Il a construit les autels pour les Astartés et les dieux païens. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu est venu avec sa sentence pour qu'elle soit présentée à Salomon, Dieu était capable d'enlever la royauté. Il était capable d'ôter la royauté. Mais Dieu s'est souvenu d'une chose, la parole qu'il avait donnée à David. La parole sortie de sa bouche, donnée à David, il s'est rappelé de cette parole. Parce qu'il avait promis à David, son serviteur. Bien aimé, mais David n'était plus. David était déjà mort. David était déjà parti. Mais Dieu demeure fidèle. Notre Dieu demeure fidèle. Il demeure fidèle à sa parole. Il dit, j'avais promis à mon serviteur David. Salomon, ni t'étais ton père David, j'allais ôter la royauté. Bien aimé, vous voyez la fidélité de Dieu. Notre Dieu est tellement fidèle. C'est-à-dire, je peux faire alliance avec Dieu aujourd'hui. Même si je ne suis plus là, mes enfants seront bénis. Mes enfants jouiront de l'alliance que j'ai traitée avec le Seigneur. Ils jouiront de cette alliance et ils seront bénis parce que j'ai marché avec Dieu. Vous comprenez cela, bien-aimé? J'essaie de vous faire comprendre combien notre Dieu est fidèle. Combien notre Dieu est tellement fidèle, bien-aimé. J'essaie de vous dire que cette promesse que Dieu t'a donnée, lui-même est soumis à sa parole. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. 2 Timothée chapitre 2, verset 3. La Bible dit, si nous sommes infidèles,
il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, notre Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Il est fidèle. Lorsqu'il promet, il réalise. Lorsqu'il promet, il accomplit. Parce que c'était Dieu fidèle qui honore sa parole plus que son nom. Dites Amen. Dites Amen. Dans Luc chapitre 2, verset 25, la Bible dit, à la naissance de Jésus, quand Joseph et Marie ont emmené l'enfant Jésus au temple, il y avait un homme avancé en âge, fatigué. Il s'appelait Siméon. L'Éternel avait dit à Siméon qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Bien qu'il était âgé, bien qu'il était fatigué, quand les vieux tombaient malades, les gens se disaient, non, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Parce que le Messie n'est pas encore venu. Il ne pouvait pas mourir sans avoir vu le Messie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas sans avoir touché, sans avoir palpé l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Dites Amen. Dites Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Siméon ne devait pas mourir. Peu importe la maladie, peu importe les problèmes, tant que le Messie n'était pas encore venu, il ne devait pas mourir, bien-aimé. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vas toucher. Tu vas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu est fidèle, frère. Dieu est tellement fidèle, ma soeur. Et le jour où on a apporté Jésus au temple, quand Siméon a pris l'enfant Jésus dans ses bras, ce jour, il dira, Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller. Parce que je viens de voir, je viens de toucher la délivrance d'Israël. Parce que tu viens d'accomplir ta promesse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas. Dans ton intimité avec ton Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a promis. Mais j'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais encourager quelqu'un pour dire, ne doute pas un seul instant aux promesses que Dieu t'a faites. Crois, bien-aimé, fermement. Ne doute pas un seul instant aux promesses de Dieu. Il t'a fait des promesses. Et il tient à sa parole. Il tient à ses promesses. Crois fermement. Ne doute pas, bien-aimé, aux promesses de Dieu. Dieu va les réaliser. Il va accomplir ses promesses dans ta vie. Dites Amen. Dites Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment donc attendre l'accomplissement des promesses de Dieu? Comment devons-nous attendre l'accomplissement des promesses de Dieu? Bien-aimés, nous allons essayer de parcourir 5 à 6 points qui vont nous permettre à comprendre comment attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Au premier point, nous allons parler de l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te rassurer que tu es en alliance avec Dieu pour t'attendre à l'accomplissement des promesses. Tu dois te rassurer que tu es en alliance parfaite avec Dieu pour t'attendre à l'accomplissement des promesses. Car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, il te sera difficile de vivre l'accomplissement des promesses.
Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'alliance s'il n'y a pas de sacrifice. Car l'alliance est scellée par les sacrifices. L'alliance est scellée par le vœu. L'alliance est scellée par les serments. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Tu ne vas pas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu si tu n'es pas en alliance avec ton Dieu. Dieu nous a parlé par la bouche de son serviteur, l'ange établi dans cette église, disant que Dieu a scellé son alliance avec nous. Dieu a scellé son alliance avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a déjà fait son serment pour que cette alliance demeure, pour que cette alliance subsiste, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons observer les clauses et les paroles de l'alliance en les mettant en pratique afin de réussir dans tout ce que nous ferons. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Comme nous dit Deutéronome 29, chapitre 29, verset 9. La Bible dit, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Bien-aimé, tu veux réussir cette année dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire. La seule chose, c'est d'observer les paroles de l'alliance et les mettre en pratique. Tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu a fait sa part, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous devons faire la nôtre. Notre Dieu a déjà fait sa part. Il a parlé. Il a scellé son alliance avec nous. Il a fait sa part. Mais c'est à toi et à moi de sceller notre alliance avec Dieu, de marcher avec Dieu cette année. C'est alors que nous allons vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans Gamaliel Temple. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés, deux principes scellent une alliance. Deux. Le premier principe, il faut que tu arrives à croire que toutes les promesses et paroles contenues dans l'alliance sont du domaine exclusif de notre Dieu. Tu dois arriver à croire à ça. Que toutes les promesses et les paroles contenues dans l'alliance sont du domaine exclusif de notre Dieu. Premier principe. Deuxième principe. Il faut que tu arrives à accepter. Tu dois accepter les paroles de l'alliance en engageant ta foi. Tu dois engager ta foi en acceptant les paroles de l'alliance. Abraham engagea sa foi. Il espérant contre toute espérance. Il a cru. Il n'a point douté un seul instant au sujet de la promesse de Dieu. Il a cru et il a espéré contre toute espérance, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le deuxième point. Nous devons attendre l'accomplissement des promesses de Dieu avec foi. C'est avec foi que nous devons attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 12. La Bible nous dit, en sorte que vous ne relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses par la foi. Tu vas hériter les promesses par la foi. Il faut avoir la foi pour t'attendre à l'accomplissement des promesses. Lorsque Dieu promet, bien-aimé, ce n'est pas suffisant, mais vous devez y croire de tout votre cœur. Vous devez y croire aux promesses de Dieu pour recevoir réellement ce qu'il a promis.
Tu dois arriver à croire à ce que Dieu a dit. La parole de Dieu est oui et amen. Tu dois croire que c'est l'Éternel qui a libéré cette parole de bénédiction pour moi. J'y crois, Seigneur. J'ai saisi, j'ai fait de cette parole mienne. Et tu vivras l'accomplissement des promesses de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Vous devez adopter une attitude qui va favoriser l'accomplissement des promesses. Vous devez croire. Votre part, c'est de croire. Notre part, Gamaliel Temple, c'est de croire. Gamaliel Temple, notre part, c'est de croire à ce que Dieu a dit. Crois à ce que Dieu a dit et tu vivras l'accomplissement de ses promesses. Dieu a dit par son ange, établi dans cette église, qu'il va accomplir toutes ses promesses cette année dans nos vies. Il l'a dit. Moi, je m'accroche à cette parole. Je crois fermement à cette parole. Je fais de cette parole mienne. Je vais marcher cette année avec cette parole. Quand je serai en train de poser les plantes de mes pieds, je serai en train de dire dans mon cœur, Dieu va accomplir ses promesses dans ma vie. Dieu va accomplir ses promesses dans ma vie. Dieu va accomplir ses promesses dans ma vie. Parce que j'y crois fermement et je m'accroche, je m'attache à cette parole que Dieu a lâchée cette année pour Gamaliel Temple. La parole est déjà sortie, bien-aimé. Mais nous vivrons l'accomplissement des promesses. Que si tu scelles ton alliance avec Dieu, tu dois arriver à sceller ton alliance. Dieu a déjà scellé son alliance avec nous. Nous devons aussi sceller notre alliance avec Dieu. Il a renforcé son alliance avec Gamaliel Temple. Nous devons aussi renforcer notre alliance avec Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Romains chapitre 4, verset 18. La Bible dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, son corps était déjà fatigué, et que Sarah n'était plus en état d'avoir les enfants. Il a fait fi à toutes ces choses. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, glorifiant Dieu, ayant pleine conviction à lui, ayant pleine conviction en Dieu et à sa parole, que celui qui a fait la promesse, il va aussi l'accomplir. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Il a crié, bien-aimé dans le Seigneur. L'âge était avancé. Son corps était usé, fatigué. Sa femme était dans la nonantaine. 2 fois la ménopause. Mais Abraham a cru. Il n'a pas regardé à toutes ces choses. Il a cru, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas failli dans sa foi. Il a cru. Bien-aimé, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Peut-être les années sont passées. Les années sont tellement passées et tu commences à douter à la promesse de Dieu. Tu commences à t'inquiéter. Tu commences à te poser 1001 questions. Est-ce que cette promesse réellement va s'accomplir? Est-ce que ça va arriver? Bien aimé, la Bible dit, il n'a pas regardé à son corps qui était déjà usé. C'est-à-dire, il n'a pas regardé aux circonstances. Il n'a pas regardé à son environnement proche.
Il n'a pas regardé à ce qui s'est passé dans le physique tout autour de lui. Mais il a eu foi en Dieu. Il a cru à la promesse. Il s'est saisi de cette promesse. Il a marché croyant dans tout son cœur que celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Que les années passent, elle finira par s'accomplir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, peu importe ce que le médecin peut dire, peu importe ce que la famille peut dire, peu importe ce que ton entourage peut dire, peu importe ce que les hommes peuvent dire de toi, la pensée de Dieu sur toi n'a pas changé, bien-aimé. La pensée de Dieu sur toi n'a pas changé. La pensée de Dieu sur toi, c'est l'esprit de Jérémie 29, 11. C'est ça la pensée de Dieu pour nous. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça la pensée de Dieu pour nous, bien-aimés. La pensée de Dieu sur toi n'a pas changé. La pensée de Dieu sur toi n'a pas changé, bien-aimé. Ce que Dieu a dit hier, ce qu'il a dit aujourd'hui, reste valable demain. La même parole prononcée hier, aujourd'hui, elle reste valable demain. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et il va s'accomplir certainement dans ta vie. Dites Amen. Dites Amen. Bien-aimé, que Dieu soit pris pour vrai et tout homme pour menteur. Quand Dieu me fait une promesse, quand Dieu me donne une parole, je tressaillis de joie. Je saute parce que je sais une chose, qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois fermement aux promesses de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. J'ai foi en Dieu. J'ai placé toute ma confiance en Dieu. Et j'y crois que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir dans ma vie, dans ta vie. Et nous vivons l'accomplissement des promesses de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Il est un Dieu fidèle. Tellement fidèle. Et il va accomplir sa promesse dans ta vie. Il m'a envoyé te dire qu'il va accomplir sa promesse. Il va accomplir sa parole. Dites Amen. Dites Amen, bien-aimés. Le troisième point, nous devons attendre l'accomplissement des promesses de Dieu en lui rendant des actions de grâce. Nous devons être les habitués à rendre des actions de grâce à Dieu. L'action de grâce est l'un des secrets d'une vie productive, une vie heureuse, une vie épanouie, une vie abondante, une vie équilibrée sur la terre des vivants. Le seul secret, c'est rendre des actions de grâce à Dieu. Tu dois rendre des actions de grâce à Dieu pour que tu t'attendes à l'accomplissement de ses promesses. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'action de grâce, c'est un acte de foi. Un acte par lequel nous disons à Dieu que nous transcendons les réalités pour nous attacher, nous accrocher à la vérité qui n'est rien d'autre que sa parole. Dites Amen. Dites Amen. Quand tu rends des actions de grâce à Dieu et que rien ne va dans ta vie, rien ne marche, ça va mal, mais tu prends le temps de rendre des actions de grâce à Dieu, de lui exprimer toute ta gratitude, malgré la situation difficile que tu traverses. Tu fais fi à cette situation. Tu veux lui rendre des actions de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une preuve de foi
Cela prouve à suffisance la pleine confiance que tu as placée en Dieu. Cela prouve à suffisance que tu ne comptes que sur Dieu. La situation est tellement difficile, mais tu viens rendre grâce à Dieu pour lui dire merci. Tu viens lui rendre grâce. Ça prouve à suffisance la foi que tu as. Ça prouve à suffisance que tu y crois fermement aux promesses de Dieu. Tu lui fais pleinement confiance et tu as placé ta foi en Dieu et tu ne t'attends qu'à lui, car il est le Dieu fidèle qui a accompli ses promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe deux types d'actions de grâce. La première action de grâce, c'est ce que nous appelons l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, bien-aimés, c'est ce que nous amenons, c'est ce que nous apportons pour dire merci à Dieu après une réalisation quelconque. Mais l'action de grâce en soi, c'est un culte de reconnaissance que nous rendons à Dieu, comme nous l'avions fait le premier de cette année. L'action de grâce est un culte de reconnaissance que nous rendons à Dieu. Et l'offrande d'action de grâce accompagne ce culte. Voilà pourquoi on l'appelle offrande d'action de grâce. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le deuxième type d'action de grâce, bien aimé, c'est ce qu'on appelle les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce est différent de l'offrande d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce, bien aimé, c'est une expression de foi. On n'a pas encore vu la chose. La promesse que Dieu a faite ne s'est pas encore accomplie, mais on vient lui offrir, on vient lui donner des sacrifices d'action de grâce. Parce que vous y croyez fermement en vous, à la promesse de Dieu. Vous avez placé toute votre confiance à Dieu. Vous avez foi en Dieu. Vous y croyez fermement aux promesses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu viens avec ton sacrifice d'action de grâce. Il t'a promis. La promesse ne s'est pas encore réalisée, ne s'est pas encore accomplie. Tu n'as pas encore touché, palpé, vivre ce que Dieu t'a promis. Mais tu viens avec ton sacrifice d'action de grâce. Et tu lui dis merci Seigneur. Je crois à tes promesses. Je sais que tu es fidèle à ta parole. Toi qui honores ta parole plus que ton nom. Toi qui as placé ta parole au-dessus de ton nom. Je crois à ta promesse. Je le crois fermement Seigneur. Et je viens t'offrir mon sacrifice d'action de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, offrons à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Offre à Dieu les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce, bien-aimés, est un accélérateur de l'accomplissement des promesses. Gloire au Seigneur. Les sacrifices d'action de grâce anticipent sur l'œuvre que Dieu va accomplir. Tu lui offres déjà des sacrifices sans avoir vu, sans avoir touché, mais tu y crois dans ton cœur. Tu t'es saisi de cette promesse, tu as fait de cette promesse tienne et tu viens avec ton sacrifice qui lui sera agréable. Cela anticipe à l'œuvre que Dieu va accomplir dans ta vie. Gloire au Seigneur. Le quatrième point, bien-aimé, nous devons attendre l'accomplissement des promesses de Dieu avec patience. Avec patience, bien-aimé. Dieu promet à Abraham et dit, je te bénirai. Je ferai de toi le père de la multitude. Par manque de patience, vu le temps qui passait à la manière des hommes bien-aimés,
Sarah dit à Abraham, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Il alla auprès de sa servante qui enfanta Ismaël, le produit, le fruit de l'impatience. Bien-aimé dans le Seigneur, le fruit de l'impatience ne fait pas longtemps. Il vient et après il part. C'est une joie de courte durée, le fruit de l'impatience. C'est une joie de courte durée, bien-aimé. Il vient et il part. Sois patient. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. À son temps, le temps fixé par Dieu, la promesse s'accomplira et tu la vivras. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Attends le temps de Dieu, bien-aimé. Ne sois pas impatient. Il a été impatient et il a accouché Ismaël, le produit de l'impatience, le fruit de l'impatience. Bien-aimé, attends avec patience le fils de la promesse. Attends avec patience Isaac. Peu importe que le temps ça va prendre, quel temps ça va prendre, bien-aimé, mais tiens bon, sois patient et attends le temps de Dieu. Attends l'arrivée du fils de la promesse. Isaac, quand il vient, il demeure. Il demeure. Le fruit de l'impatience, il vient pour une courte joie. Et après, il part. Ismaël est venu dans la maison d'Abraham, mais il a été chassé et il est parti. Il fallait que Isaac vienne. Quand Isaac vient, il y demeure. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La patience est douce. La patience est amère. Mais son fruit est doux, bien-aimé dans le Seigneur. Cinquième point. Nous devons attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans la prière. Actes chapitre 1, verset 4. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Vous comprenez, bien-aimés? Ça, c'est la recommandation du Seigneur avant qu'il ne monte. Il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem et attendez à Jérusalem ce que le Père avait promis. Bien-aimé, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ne fais pas cette erreur de t'éloigner de Jérusalem. Dieu te dit ce matin, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Reste à Jérusalem. Reste à Jérusalem. Ton Jérusalem à toi, c'est Gamaliel Temple. Ne t'éloigne pas de Gamaliel Temple. Ne t'éloigne pas de Gamaliel Temple. C'est les lieux indiqués par Dieu pour que tu vives l'accomplissement de tes promesses. Ne t'éloigne pas de Gamaliel Temple. Cette parole est unique pour Gamaliel Temple. Tu peux quitter aujourd'hui Gamaliel Temple, aller dans une autre église. Ce n'est pas la même parole que tu vas rencontrer. La parole de l'année, elle ne sera pas la même. Reste à Gamaliel Temple. Dieu te dit ce matin, ne t'éloigne pas de ton Jérusalem. Et ton Jérusalem, c'est Gamaliel Temple. Reste à Gamaliel Temple et attends le temps de Dieu. Attends l'accomplissement des promesses. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Ils sont restés à Jérusalem pour attendre ce que le Père avait promis. Et si nous lisons le verset 14 du même chapitre, la Bible dit, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Les lieux indiqués par Dieu, ils sont restés attendant ce que le Père avait promis, en persévérant dans la prière. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, lorsque Dieu te promet, attends l'accomplissement de la promesse.
dans la prière, prie, veille, reste à ton poste comme Habakkuk. Car le temps de la prophétie est fixé. Le temps de la prophétie est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la avec patience. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Cette promesse s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dites Amen. Dites Amen, bien-aimés. Le 6e point et le dernier. Nous devons attendre l'accomplissement des promesses de Dieu en menant une vie de sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu révéla à Joseph son avenir au travers des songes. Joseph avait vu le soleil, la lune, les étoiles se prosterner devant lui. Il avait vu son père, sa mère et tous ses frères venir se prosterner devant lui. Dieu avait promis à Joseph l'élévation. Mais sur le chemin de son élévation, sur le chemin de l'accomplissement des promesses de Dieu, Joseph a rencontré la femme de Potiphar. Il a rencontré la femme de Potiphar qui était l'avant-dernier verrou qu'il devait faire sauter afin d'entrer dans la jouissance des promesses de Dieu dans sa vie. Il rencontra la femme de Potiphar. Et cette femme voulait à tout prix coucher avec Joseph. Mais ayant l'esprit de Dieu en lui, il a compris que poser un tel acte mettrait un terme à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Poser un tel acte allait arrêter, allait bloquer le processus de Dieu, de l'accomplissement des promesses dans sa vie. Ayant l'esprit de Dieu en lui, il a compris. Bien-aimé, le Saint-Esprit en nous, nous convainc du péché. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous convainc du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph a fui devant la femme du Potiphar en lui laissant ses vêtements, ses habits, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons attention à ce que nous allons rencontrer sur le chemin de l'accomplissement des promesses. Faisons très attention, bien-aimés, à ce que nous allons rencontrer sur le chemin de l'accomplissement des promesses. Les tentations vont surgir, les épreuves vont surgir, les rises vont surgir. Mais tenons bon, soyons fermes, tenons bon dans la sanctification en attendant l'accomplissement des promesses dans notre vie. Bien-aimés, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle, notre Dieu. Il est un Dieu qui promet, un Dieu qui réalise, un Dieu qui accomplit. Il tient à sa promesse. Il est fidèle à ses promesses. Il n'a pas changé. Il honore sa parole plus que son nom. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Et lui-même s'est fait soumettre à cette même parole sortie de sa bouche. Il s'est fait soumettre à sa propre parole. C'est ce Dieu-là que nous servons ici, à Gamaliel Temple. Il est tellement fidèle. Bien-aimé, attends l'accomplissement des promesses de Dieu. En scellant ton alliance, scelle ton alliance avec Dieu. Attends l'accomplissement des promesses de Dieu. En ayant foi à ce que Dieu a dit. Crois à la promesse de Dieu et tu vivras l'accomplissement. Attends l'accomplissement des promesses en lui rendant des sacrifices d'action de grâce. Attends l'accomplissement des promesses avec patience. Attends le temps de Dieu. N'enfante pas Ismaël. C'est une courte joie. Une joie de courte durée. Ismaël viendra, mais après un temps, il va partir. Il ne va pas y demeurer. Mais sois patient et attends le temps de Dieu. Attends l'accomplissement des promesses dans la prière. Attends l'accomplissement des promesses
en menant une vie de sanctification. Et le Seigneur sera en train d'accomplir toutes les promesses qu'il nous a faites cette année. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.